Ou la déblue à la place de mettre mettre la déblue dans le gasoil. Ou... Ah si, si, on a des... Bonjour, c'est Anthony. Nous allons parler des 5 points nécessaires à regarder et à vérifier avant de partir en vacances. Alors, ce qu'on va pouvoir vérifier en premier, c'est l'état des pneumatiques. Donc l'usure par rapport au témoin d'usure. Donc on voit qu'il est bien profond. L'état général du pneumatique, s'il est plus usé à l'intérieur ou à l'extérieur. Et aussi la pression des pneus, donc qui peut se faire dans une station-service tout simplement, ou passer en garage directement. Donc, pour ceci, on se sert juste d'un manomètre de pression qu'on vient brancher sur la valve. Et puis vérifier la pression, parce qu'un pneu surgonflé, vous allez plus consommer. Et un pneu sous-gonflé, ça va créer un échauffement et un risque d'éclatement. En deuxième point, on peut vérifier les niveaux. Niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement et niveau de liquide de frein. Donc pour ceci, sur les bocals, il y a un petit niveau qui est juste là à vérifier. Donc on vient vérifier qu'on est au maximum. Après, on a le liquide de refroidissement, pareil, à bien vérifier pour éviter les surchauffes moteurs. Et le niveau d'huile, donc pour ceci, on a une jauge. Hop, on a juste à essuyer, à remettre pour vérifier. Donc on doit être entre le minimum et le maximum. Donc le minimum et le maximum. Si on dépasse, ça risque d'abîmer le moteur. Et si on est en dessous, le moteur va pas être huilé correctement, donc risque de casse aussi. Alors du coup, il faut juste faire attention de bien regarder les petits pictogrammes pour pas se tromper, parce que sur certains véhicules, les bocals ne sont pas du même endroit, ils sont à l'opposé ou cachés différemment. Donc pas se tromper de mettre du liquide de refroidissement par exemple dans la glace ou autre. Du coup, en troisième point, on peut regarder aussi la visibilité des phares, donc tout ce qui va être état de l'optique, s'il n'est pas abîmé, cassé ou autre. On peut aussi vérifier l'éclairage, donc pour être bien vu et bien voir en toute sécurité. Donc regarder si les ampoules fonctionnent ou s'il y en a des grillées. Sinon, on peut se rapprocher auprès d'un garage si on ne sait pas le faire, ou on peut le faire nous-mêmes, suivant les véhicules, ça se fait très bien. En quatrième point, on peut vérifier les balais d'essuie-glace. Donc l'usure, voir si la petite lamelle n'est pas arrachée. Et pour être sûr de bien essayer, on peut actionner et voir si ça laisse des traces sur le pare-brise. Donc si ça laisse pas de traces, vos balais sont bons, sinon il faudra penser à les remplacer. Donc en cinquième point, ce qu'on peut vérifier aussi, c'est la climatisation du véhicule. Alors c'est plus du confort que de la sécurité, mais quand on fait des grands voyages à grande distance, c'est toujours plus plaisant d'être au frais que d'être sous la chaleur. Donc pour ceci, on a juste à mettre la ventilation à fond sur le froid et regarder si ça fait du froid. Comme ça, vous pouvez faire la route tranquillement sous le frais. Donc c'était mes conseils pour partir en vacances. Retrouvez-nous sur Mon Auto pour d'autres conseils pro.